Des ruelles animées, un centre-ville historique, une cathédrale majestueuse parmi les plus vastes du monde et véritable joyau de l'art gothique. Bienvenue à Amiens. Amiens, ses canaux, ses ortillonnages et ce surnom de petite Venise du Nord. Mais Amiens ne se limite pas à ce seul patrimoine. Amiens, c'est aussi le Sporting, l'un des meilleurs clubs de football de l'Hexagone, aujourd'hui en Ligue 2, mais ancien pensionnaire de Ligue 1. Un club souvent cité pour la qualité de son encadrement et de sa formation, un club que Grégory Auger a rejoint en 2022, le Courrier Cauchois est allé à sa rencontre. Greg, bonjour, on est ici à Amiens. Tu as quitté il y a un an, tu étais encore CTR, donc cadre technique régional, détaché sur le district de Seine-Maritime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais depuis un an ici à Amiens? Effectivement, donc depuis mon départ du poste de CTR en Seine-Maritime, j'ai eu l'opportunité de signer à l'Amiens SC sur l'encadrement des U16, donc la génération 2007. Et donc ça fait un an que j'ai retrouvé les terrains en tant qu'entraîneur, en tant que formateur et éducateur, puisqu'il y a un gros volet sur l'aspect éducatif, parce que c'est des jeunes qui rentrent au centre de formation, qui quittent le collège, qui arrivent au lycée, qui ont une nouvelle vie, qui quittent leur club, leur famille, leur environnement. Donc il y a un gros travail à faire socialement et au niveau éducatif. Et puis bien sûr après de poser les bases du projet de jeu d'Amiens et du projet de formation, puisque sur une première année il y a beaucoup d'informations à transmettre, donc de faire en sorte qu'ils puissent sur une première saison bien comprendre le cadre de vie et le projet de jeu. Alors là autour de nous il y a des installations flambant neuves, est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu justement? Alors comme on peut le voir ici, on a le bâtiment du centre de formation avec au rez-de-chaussée réfectoire, salle de réunion, salle vidéo, salle de musculation, les vestiaires, l'endroit pour le pôle médical avec le docteur et les kinés. Il y a un bas froid, bas chaud, et puis à l'étage bien évidemment les chambres pour les internes du centre. Et puis ici on se trouve sur le terrain synthétique du centre de formation où se passe une grosse partie de nos séances. On a également sur le terrain d'à côté, donc synthétique, qui appartient à la Ligue de football des Hauts-de-France, où le centre de formation, on peut faire nos séances également. Et puis de l'autre côté où il y a l'hippodrome, on a aussi la capacité de faire nos séances puisqu'il y a deux terrains, un terrain à 11 et un terrain à 8 avec des buts à 11. Et on a aussi derrière le synthétique, on va dire entre la licorne et le centre, trois terrains, un qui est dédié aux séances du centre de formation et deux terrains hybrides qui sont dédiés aux pros avec la possibilité pour nous de faire des matchs le week-end dessus. Et puis l'idée aussi du cadre d'être près de la licorne et on va dire d'être les gars, encore un peu d'effort, encore un peu de travail et bientôt c'est possible peut-être de passer à côté. Greg, on a changé d'endroit, là on est sur les terrains d'entraînement annexes, juste au niveau de la licorne, du stade de la licorne, le stade des professionnels. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est ton diplôme. Là tu viens d'être admis justement au BEFF, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, effectivement, très heureux d'avoir pu faire les tests d'entrée du BEFF et surtout d'être accepté, puisqu'on est 18 retenus sur un certain nombre de dossiers de personnes qui souhaiteraient rentrer. Ce diplôme permet d'entraîner en U17, U19 national dans un centre de formation agréé et aussi d'être directeur d'un centre de formation au niveau français ou à l'étranger. Du coup c'est une perspective intéressante pour moi puisque ça me permet d'une part de développer de nouvelles compétences, de pouvoir aller aussi chercher de l'expertise terrain et aussi encore des compétences on va dire sur l'aspect management d'un centre de formation pour peut-être dans quelques années soit continuer sur des 17 ou des 19 ou soit peut-être à terme être directeur. En tout cas, ce diplôme permet aussi de s'ouvrir à de nouvelles perspectives dans le futur. Bien joué!
m'intéresse, c'est l'initiative, la prise de risque, surtout le plaisir à le faire, le plaisir à faire les choses. Un petit mot sur une semaine type ou une journée type, comment est-ce que ça se passe pour toi? Donc une journée type, j'arrive le matin à partir de 10h. À 11h, 11h15, on a un checking où on fait les groupes d'entraînement pour l'après-midi. On discute de ce qu'on va mettre en place également durant la journée, notamment sur la séance d'entraînement, où on a un fonctionnement où le mardi, mercredi, jeudi, c'est un coach qui présente la séance aux autres coachs. Il y a de l'échange et une fois qu'on est tous d'accord sur la séance par rapport au thème que le directeur a donné, on valide et chaque groupe, il y a souvent 3 ou 2 groupes selon les effectifs, et chaque groupe effectue la même séance, peu importe les coachs. Donc le mardi, mercredi, jeudi, le staff tourne, peu importe les groupes. Et puis le vendredi, samedi et dimanche, chaque coach retrouve sa génération pour préparer le match. Donc une fois qu'on a fait ça donc dans la matinée, repas, et ensuite préparation de la séance papier, enfin voilà, informatique, puis derrière mise en place sur le terrain, et à partir de 15h15 pour le premier groupe qui a séance à 15h30, on va en salle vidéo, on leur présente la séance via nos ordinateurs, via la télé, et on leur montre aussi des images de ce qu'on souhaite par rapport au principe de jeu qu'on va aborder, donc des images de haut niveau, parfois des images aussi de nos équipes le week-end, et en leur montrant déjà des images où ils ont les zones de jeu, les consignes pour bien visualiser avant d'aller sur le terrain. Comme ça, après 15h30, 17h la séance, et derrière, généralement, soit on peut enchaîner sur une autre séance avec un autre groupe, soit de 17h30 à 18h30, on va avoir un temps de 30 minutes avec 2 joueurs, où là on fait un retour vidéo individualisé, où le joueur travaille sur son match par rapport à un axe d'amélioration, choisit différentes images pour faire un clip, où on leur demande des clips avec du positif, des clips avec des points améliorés, et on leur demande aussi de travailler sur un joueur référent du haut niveau qui joue au même poste, et de sortir aussi 2 images positives. Et après, nous, ça nous permet d'avoir de l'échange par rapport à ce qu'ils nous montrent, par rapport à leur déplacement, ou même d'échanger aussi sur ce qui s'est passé sur le terrain, ou dans la semaine, ou au match. Vendredi 19 mai dernier, dans la continuité d'une nouvelle semaine intense et riche en enseignements, Grégory Auger a ainsi retrouvé son groupe U16. Un groupe récompensé une semaine plus tôt du titre historique de champion de R1 Hauts-de-France. Combien de joueurs potentiellement on leur part dans ce victoire du championnat? C'est-à-dire combien de joueurs? Combien? 6, ouais, on est pas loin. On va être à 27-28 joueurs. 28 joueurs. C'est-à-dire 2 fois ce que j'ai le droit de mettre chaque samedi dimanche. Chacun a eu sa part. Chacun a eu sa responsabilité. Chacun a eu un temps de jeu différent de l'un ou de l'autre. Et ça, on s'en fout finalement, parce qu'à la fin, c'est quoi? C'est l'aventure collective, c'est l'aventure humaine. Par ces mots, Grégory Auger a voulu toucher son groupe et le sensibiliser, au-delà du déplacement prévu le lendemain à Lesquin, à l'essence même du football, à ses valeurs, à ce qu'il était hier, ce qu'il persiste à être aujourd'hui et ce qu'il sera encore, espérons-le, dans les années à venir. Match, avant-dernière journée, Lesquin, le contexte il est simple. Ils montent en 17 places, nous on est assuré d'être champion du championnat U16 R1.
Voilà, vous avez vu, il prépare la petite fête, tout ça, il y a un petit peu de bruit, ça va chanter un peu, il y aura des trompettes, ça va sentir la frite, etc. Donc ça va être une belle fête, en tout cas eux ils vont mettre les ingrédients pour que ce soit une belle fête. Ça veut dire belle fête dit pour eux, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Et on va essayer de taper le champion à la maison et puis fêter sa montée en 17 NAS, c'est le scénario rêvé pour eux. Voilà, vous connaissez le contexte. Soit il y a deux issues, soit nous on est en claquette, et c'est bon, on est champion, puis on va regarder ce qui se passe autour du terrain, et puis on oublie un peu le football, voilà, on va venir plutôt prendre une défaite. Soit on utilise ce contexte-là une nouvelle fois, comme on l'a fait précédemment, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez su être constant, c'est que chaque contexte, vous l'avez abordé de la meilleure des manières. Chaque contexte, vous l'avez pris pour vous motiver et faire en sorte de trouver son terrain. Aujourd'hui, comme on l'a fait à Vermel, bah nous aussi on veut fêter notre titre. Et nous on va le fêter deux fois. On va le fêter aujourd'hui avec un et on le fêtera dans 15 jours à Lille chez nous. Et nous le fêter c'est comment? Ça va être objectif de jeu. Objectif de jeu. Aujourd'hui, j'ai envie de voir mon équipe, on a envie de voir notre équipe continuer de défendre ensemble, continuer de mettre les valeurs de l'Amiens SC, continuer d'être en bloc, défendre en avançant. Là, ok, les blocs médians, mais on va avancer, on va aller chercher ensemble. Tu le disais, il y a ce titre de champion pour vous. Alors ça, c'est une réussite pour ton groupe, mais toi, personnellement, quel bilan tu retires de cette année, cette première année justement à l'Amiens SC? Bah, à titre personnel, je trouve que mon année est positive puisque je connaissais le projet, je savais dans quoi je m'engageais. J'étais vraiment intéressé par l'idée de travailler en staff tournant dans la semaine et c'est ce qui m'a plu dès mon arrivée où j'ai pu, on va dire, entraîner et confronter au U16, au 17, au 19, aux seniors, en étant aussi avec d'autres personnes du staff chaque jour. Ce qui m'a permis de me remettre déjà en mode éducateur au quotidien, de gagner en expertise, de gagner aussi en richesse dans les propositions de séance, dans les idées, puisque à chaque fois on travaille en staff avant la séance et on la prépare ensemble. Donc je pense avoir progressé là-dessus. Et ensuite, au-delà de retourner sur le terrain, c'était donc progresser et puis aussi d'aller chercher cette entrée au formateur dont on a parlé. Et voilà, donc là je pense que c'est une année réussie au-delà du fait de la réussite des garçons là, dans leur championnat, puisque finalement, comme je leur ai toujours dit depuis le début, ils ne travaillent pas pour être champion du 16 ou du 17, ils travaillent pour atteindre leur objectif final qui est de signer un contrat pro à Amiens ou ailleurs, mais en tout cas de vivre du football, donc à nous de leur donner tous les moyens et les outils nécessaires. Et donc ça c'est ce qui m'habite chaque jour, comment je peux faire pour qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel, et ça me plaît vraiment au quotidien de travailler là-dessus.
Greg. Ce week-end se termine et se termine de belle manière pour vous. Vous venez de vous imposer 4-1 contre cette équipe de l'Équin. Voilà, quel regard tu as sur cette rencontre? Très satisfait de la semaine des garçons, et puis c'est validé cet après-midi par plutôt un bon match de notre part. J'ai trouvé une nouvelle fois sérieux. Ils savent ce pourquoi ils étaient venus sur les objectifs de jeu, et je trouve que ça a été plutôt respecté. Et voilà, je suis content pour eux, ils méritent qu'on finisse correctement le championnat, même si on va dire que c'est fini sportivement. Mais ce que je leur ai dit, c'est que c'est pas une fin en soi, et nous on doit continuer de progresser, de travailler. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Félicitations à eux, c'était bien.